répétition est omniprésente, vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Quelqu'un qui vous humilie devant les autres, qui vous manque de respect ouvertement, ou qui cherche constamment à vous rabaisser. Ces moments où vous vous sentez impuissant, où la colère monte, mais où vous ne savez pas comment réagir. Je vais être direct avec vous. Le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie. Le respect, ça se cultive, ça se gagne, et surtout, ça se mérite. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 7 techniques psychologiques puissantes qui vont complètement changer la donne dans vos interactions. Vous savez pourquoi la plupart des gens continuent de subir le manque de respect? Parce qu'ils ne comprennent pas la véritable dynamique qui se joue. Ils pensent que c'est personnel, que c'est de la haine. Mais la réalité est bien différente. C'est souvent le fruit d'un opportunisme calculé, d'une stratégie de domination sociale que certains utilisent pour grimper les échelons. Dans cette vidéo, je vais déconstruire ces mécanismes et vous donner les outils pour reprendre le contrôle. Vous allez apprendre à identifier ces comportements toxiques et à les neutraliser efficacement sans jamais avoir à entrer dans le conflit direct. Ce que je vais vous transmettre va au-delà de simples conseils. C'est un véritable système qui va transformer la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Vous n'aurez plus à subir ces situations humiliantes qui vous rongent de l'intérieur. Le plus important, c'est de comprendre que le respect n'est pas négociable. Si vous permettez aux autres de vous manquer de respect une fois, ils continueront. C'est une loi immuable des relations humaines. Mais avec les techniques que je vais vous montrer, vous allez pouvoir inverser cette dynamique, naturellement et définitivement. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui vont non seulement vous permettre de gérer ces situations difficiles, mais qui vont littéralement transformer votre présence sociale. Ces 7 techniques sont le fruit d'années d'observation et d'expérience dans la compréhension de la psychologie humaine. Installez-vous confortablement, prenez des notes si nécessaire, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le tournant dont vous avez besoin pour enfin obtenir le respect que vous méritez. Commençons par le premier conseil. Gardez votre calme et votre posture. Voici la chose la plus puissante que vous devez absolument maîtriser, votre self-control. Quand quelqu'un tente de vous humilier, votre première réaction instinctive sera de riposter ou de vous effondrer. C'est exactement ce qu'il veut. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Au contraire, redressez-vous. Tenez-vous droit. Regardez-le dans les yeux avec un visage neutre. Pas de sourire forcé, pas de grimace de colère. Juste une expression calme et assurée. Prenez une respiration profonde et silencieuse. À cet instant précis, vous êtes testé. Ce n'est pas l'humiliation qui compte, c'est votre réaction. Tout le monde autour de vous observe comment vous gérez la situation. Les vrais leaders, les personnes qui commandent naturellement le respect, se distinguent exactement dans ces moments-là. Ils ne s'abaissent pas à réagir impulsivement. Ils restent maîtres d'eux-mêmes. Votre silence devient alors une arme redoutable. Il déstabilise totalement votre adversaire qui s'attendait à vous voir perdre vos moyens. Au lieu de cela, vous démontrez une force mentale supérieure. Votre calme fait plus de dégâts qu'une explosion de colère. Cette maîtrise de soi n'est pas innée, elle se cultive. Mais une fois que vous la maîtrisez, vous devenez intouchable. Les provocations glissent sur vous. Vous restez au-dessus de la mêlée, dominant mentalement la situation. C'est ce type de force tranquille qui impose naturellement le respect. Pas besoin de crier, de menacer ou de s'agiter. Votre présence calme et assurée suffit à établir votre autorité. Numéro 2. Créez une première impression positive. Les gens jugent tout à la première impression. Écoutez attentivement. La première impression est cruciale et je vais vous dire exactement comment la maîtriser. Quand quelqu'un vient vous saluer, ne restez jamais assis. Cette erreur basique vous met immédiatement en position de faiblesse. La personne vous domine physiquement, vous regarde de haut et inconsciemment, vous projetez une image de soumission. Levez-vous. Toujours. Sans exception. C'est un geste qui démontre immédiatement votre respect pour l'autre personne et qui affirme votre propre valeur. Maintenant, le contact visuel. Ne faites pas l'erreur amateur de fixer vos mains pendant la poignée de main. Vos yeux doivent être ancrés dans ceux de votre interlocuteur. C'est non négociable. Quand vous baissez le regard vers les mains, vous inclinez la tête
Encore un signe de soumission que vous devez absolument éviter. La formule est simple. Vous vous levez, vous établissez un contact visuel direct, vous maintenez ce contact pendant toute la salutation, votre poignée de main est ferme et assurée. Cette combinaison envoie un message clair. Vous êtes quelqu'un qui se respecte et qui mérite le respect. Pas besoin de mots. Votre langage corporel parle pour vous. Ces détails peuvent sembler minimes, mais ils sont fondamentaux dans l'établissement de votre statut social. Les gens ne réalisent pas consciemment ces signaux, mais leur cerveau les enregistre. Et une fois qu'ils vous ont catalogué comme quelqu'un de soumis, il est difficile de changer cette perception. Alors maîtrisez ces bases. Faites-en une habitude. C'est votre première ligne de défense contre le manque de respect. Une première impression forte est votre meilleure arme pour établir d'emblée votre position de force. Numéro 3. Analysez rapidement la situation. Voici la clé d'une réponse stratégique, l'analyse instantanée. Quand quelqu'un vous attaque, ne réagissez pas immédiatement. Prenez ces quelques secondes cruciales pour scanner la situation. Regardez qui est présent dans la pièce. Identifiez rapidement qui pourrait être votre allié et qui pourrait amplifier l'attaque. Observez leurs réactions, leur position, leur regard. Cette lecture rapide de la salle est vitale. Ensuite, décryptez l'intention de votre agresseur. Pourquoi maintenant? Pourquoi devant ces personnes précisément? Est-ce de la jalousie? Une tentative de vous déstabiliser avant une décision importante? Une manœuvre pour impressionner les autres? Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence tactique. Ces quelques secondes d'analyse vous donnent un avantage stratégique majeur. Pendant que votre adversaire s'attend à une réaction émotionnelle, vous êtes déjà en train de planifier votre contre-attaque. C'est exactement ce qui différencie un leader d'un amateur. L'amateur réagit impulsivement. Le leader analyse et frappe stratégiquement. Il comprend que chaque confrontation est un jeu d'échecs, pas une bagarre de rue. Cette capacité d'analyse sous pression est une compétence qui s'acquiert. Plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle. Et une fois maîtrisée, elle vous donne un avantage considérable dans toute situation de conflit. Alors, la prochaine fois qu'on vous attaque, respirez, observez, analysez, puis frappez avec précision. Numéro 4. Répondez avec assurance et autorité. Voici comment dominer verbalement sans agressivité. Quand vous répondez à une provocation ou une tentative d'humiliation, votre voix devient votre arme principale. Parlez avec un ton posé, mais ferme. Pas besoin de crier ou d'être agressif, c'est le signe des faibles qui essaient de compenser. Votre force vient de votre calme contrôlé. Chaque mot doit être prononcé avec une assurance tranquille qui fait comprendre que vous êtes inébranlable. Maintenant, concernant les interruptions, c'est là que beaucoup perdent leur autorité. Voici la technique imparable. Quand quelqu'un vous coupe la parole, arrêtez-vous net. Fixez cette personne directement dans les yeux. Pas un regard agressif, mais intense et déterminé. Ne détournez pas le regard, laissez le silence faire son effet. Cette technique est dévastatrice car elle retourne toute l'attention de la salle vers l'interrupteur. Soudain, c'est lui qui se sent mal à l'aise. Son interruption devient évidente pour tout le monde. Ensuite, et c'est crucial, demandez poliment. Puis-je continuer? Ou puis-je reprendre où j'en étais? Cette politesse n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de contrôle absolu. Vous forcez l'interrupteur à reconnaître publiquement son manque de respect. Le plus beau dans cette technique, elle s'auto-renforce. Une fois que vous l'avez utilisée, les gens y réfléchiront à 2 fois avant de vous interrompre à nouveau. Vous établissez votre autorité sans avoir eu à élever la voix ou à devenir agressif. Retenez ceci. Vos mots doivent être comme des coups de précision chirurgicaux, courts, précis, impactants, pas de justification interminable, pas d'excuses. Vous n'avez pas à vous justifier quand vous êtes en position de force. C'est cette combinaison, voix posée, regard intense, politesse autoritaire, qui établit votre dominance naturelle dans n'importe quelle situation. Les gens respectent ceux qui peuvent exercer leur autorité sans avoir besoin de l'imposer brutalement. Pratiquez cette approche, maîtrisez-la. C'est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer pour commander le respect. Numéro 5. Retournez la situation à votre avantage. Voici l'art du retournement de situation.
Quand quelqu'un tente de vous humilier, il vous offre en réalité une opportunité en or de démontrer votre supériorité mentale. Ne voyez pas cette attaque comme une menace, mais comme une plateforme pour briller. C'est votre moment. Quand ils s'attendent à vous voir vous effondrer, vous allez les surprendre par votre maîtrise. Si la situation s'y prête, utilisez un humour subtil et intelligent. Pas des blagues de bas étage, mais des remarques spirituelles qui exposent l'absurdité de leur attaque. Ou alors, déconstruisez calmement leur logique bancale. Montrez les failles dans leur raisonnement sans perdre votre sang-froid. Le plus puissant, pendant que votre agresseur perd son temps à essayer de vous rabaisser, vous démontrez votre capacité à gérer les conflits avec élégance. Les témoins ne voient pas une victime, ils voient un leader en action. C'est exactement comme au judo. Vous utilisez la force de l'adversaire contre lui. Plus son attaque est agressive, plus votre contrôle calme devient impressionnant. Chaque tentative de vous déstabiliser devient une démonstration de votre force mentale. Cette capacité à transformer une attaque en victoire, c'est ce qui distingue les vrais leaders. Pendant que les autres réagissent, vous orchestrez. Pendant qu'ils attaquent, vous dirigez. Maîtrisez cet art du retournement et vous transformerez chaque attaque en une occasion de renforcer votre position. C'est ainsi que vous gagnez non seulement la bataille, mais aussi le respect durable de votre entourage. Numéro 6. Établissez des limites claires. Écoutez bien, après avoir géré l'attaque initiale, vous devez absolument établir vos limites. C'est non négociable. Vous devez faire comprendre, sans ambiguïté, que ce genre de comportement est inacceptable. Pas en criant, pas en menaçant, mais avec une fermeté inébranlable. Regardez la personne droit dans les yeux et établissez clairement les règles du jeu. Je ne parle pas de faire des menaces vides ou des ultimatums dramatiques. Je parle d'une déclaration claire et professionnelle qui dit « Ce type de comportement s'arrête ici, maintenant ». Si vous laissez passer une fois, vous ouvrez la porte à la récidive. Les gens testent constamment vos limites. S'ils ne rencontrent pas de résistance ferme, ils continueront à pousser. Montrez que vous êtes ouvert au dialogue constructif, mais que le respect est non négociable. Cette position n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorespect. Et l'autorespect force le respect des autres. C'est exactement comme ça que vous établissez une autorité naturelle. Pas par la force brute ou l'intimidation, mais par des limites claires et inébranlables. Les gens respectent ceux qui savent se faire respecter. Alors posez vos limites, maintenez-les, sans excuse, sans hésitation. C'est votre territoire, défendez-le. 7e et dernier conseil, les gens n'étaient pas obligés de vous respecter, mais vous n'étiez pas obligé de tolérer que votre présence ne soit pas respectée. Si vous commencez à constater que les gens ne veulent pas respecter votre présence, la meilleure chose à faire, c'est de se barrer. Retirez-vous. Mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence dévalorisée. Voici une vérité que vous devez absolument intégrer. Personne n'est obligé de vous respecter, mais vous n'êtes absolument pas obligé de rester là où l'on vous manque de respect. C'est simple et direct. Si vous constatez que votre présence n'est pas respectée malgré vos efforts, partez. Ne vous accrochez pas, ne suppliez pas, ne négociez pas. Retirez-vous. Cette décision de partir n'est pas une fuite, c'est une démonstration de force. Vous affirmez par vos actes que votre temps et votre dignité ont de la valeur, que vous ne bradez pas votre présence. Rappelez-vous cette phrase. Mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence méprisée. Ce n'est pas juste une belle formule, c'est une réalité stratégique. Votre absence créera soit un vide qui leur fera réaliser votre valeur, soit elle confirmera que vous avez pris la bonne décision. Le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie, c'est quelque chose qu'on commande par nos actions. Et parfois, l'action la plus puissante est de se retirer complètement. Cette capacité à partir quand le respect n'est pas là, c'est ça la vraie force. Pas besoin de drame, pas besoin d'explications interminables. Vous partez simplement, dignement. Et vous ne regardez pas en arrière. C'est votre vie, votre temps, votre dignité. Ne les gaspillez pas là où ils ne sont pas valorisés. J'espère que ces 7 conseils vous ont aidé. Merci pour votre attention. À la prochaine.